Dans les années 40, on ne publie qu'une page par magazine. Donc lorsqu'on a un magazine, surtout après les restrictions de la guerre, on a vraiment un gros problème par rapport aux fournitures en papier. Et donc effectivement les magazines font 12 pages, voire après 20 pages pour le magazine de Spirou. Et donc il n'y a qu'une page qui arrive et qui est publiée. Et donc il y a effectivement ce gimmick qui est mis en place, mais qui existe depuis longtemps en bande dessinée, qui est de mettre un cliffhanger dans la toute dernière case, de manière à donner l'envie au lecteur de pouvoir acheter le magazine la fois d'après. Alors ça marche aussi bien pour le magazine que pour la bande dessinée, parce qu'à partir du moment où vous lisez un album, le but en tout cas quand on est auteur de bande dessinée, c'est de pouvoir arriver et captiver son lectorat pour qu'il oublie qu'il soit en train de lire une BD et qu'il ait qu'une envie, c'est de tourner des pages. Je dis toujours, à partir du moment où on a raté une page à un moment et que le lecteur a l'impression qu'il sort de sa bande dessinée, eh bien on a perdu notre pari. Le pari quand on est auteur de BD, c'est de pouvoir captiver le lecteur, et donc on va également arriver à utiliser de la même façon ce cliffhanger. Donc on ne remarque pas de différence fondamentale entre le moment où on publie une seule page en magazine et 2 pages, parce que ce cliffhanger qu'on a en bas de page, c'est vraiment un gimmick qui va devenir habituel et que les auteurs encore aujourd'hui utilisent, même s'il n'y a quasiment plus aucune publication en magazine.